Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard Bertrand, vigilance et ambition, tu n'es pas né pour un petit pain. Mais on va en parler aujourd'hui du pain. Salut Pierre, comment ça va? Salut. Ben, ça va bien. Non, mais sans blague, honnêtement, c'est un bel exemple de Québécois qu'on n'est pas né pour un petit pain, mais on s'est fait avoir pas mal dans le pain tranché, ça a l'air. Ben ouais, pendant 14 ans de temps, on s'est fait, il y a eu ce qu'on appelle un cartel du pain. Donc, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, là, c'est que les entreprises qui fabriquent du pain se sont organisées entre elles en catimini. OK, dans des petites rencontres, des petits courriels, pour se dire, on va fixer un prix pour le pain. OK, et c'est totalement illégal au Canada. Ah ouais, c'est illégal, ça. C'est ça un cartel. Oui, c'est ça un cartel. Donc, on ne comprend pas à ce jour pourquoi les pétrolières se sont pas fait accuser de ça, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, dans le pain, pour 14 ans, après avoir engrangé, Pierre, des profits de 2 milliards de dollars avec ce stratagème, 1,9 milliard, là, c'est pas rien, là. Et ça, c'est partagé par tout le monde du cartel, c'est-à-dire les grandes bannières et les grandes boulangeries. Ben, en fait, il faut faire attention. En ce moment, c'est les boulangeries qui sont ciblées, OK? Mais il y a des boulangeries qui sont propriétaires de bannières. Donc, c'est un peu compliqué. Oui, le fameux choix du président, M. Galen Weston, qui est apparu dans notre imaginaire collectif il y a une vingtaine d'années en disant « J'ai choisi les meilleures patates frites pour faire les patates frites congelées du choix du président. Mon nom est Galen Weston. Trust me. » Lui, il vient de dire « C'est vrai, je lève la main, je reconnais qu'on a essayé de fourrer tout le monde. » Oui, et puis en ce moment, ce qui a été fait, c'est que le gouvernement a imposé 500 millions d'amendes. C'est pas rien, là. Tant mieux. C'est une grosse amende, c'est une des plus grosses. Il y a déjà des cartes cadeaux qui ont été données aux gens qui achètent du pain à la clientèle. Parce que moi, je me demandais, tu sais, puis c'est quelque chose à savoir, ce 500 millions-là, il va où? Parce qu'on comprend que s'il va dans les coffres de l'État, on ne vient pas aider le citoyen qui a payé son pain trop cher. Ben oui. Mais j'ai été content de comprendre dans un article qui est bien fait du Journal de Montréal que non, c'est des cartes cadeaux qui ont été données. Et là, c'est le juge qui va leur dire, avec les sommes restantes, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça va être encore une fois redonné dans les mains du consommateur, sûrement sous carte cadeau. Mais tu comprends? C'est drôle même que ce soit vraiment en carte cadeau parce que l'argent leur revient. Ben oui, tout à fait. Ça devrait être des cartes cadeaux du double du montant puisqu'ils refont des profits sur l'argent qu'ils nous redonnent en théorie. T'sais. C'est pas de l'argent, c'est payé en nature de leur part. Ou tu sais, des cartes cadeaux d'une bannière, d'un détaillant, mais là, ils vont te donner des cartes cadeaux pour acheter le même pain. Alors, tu comprends que le 500 millions, c'est comme s'ils se l'avançaient à eux-mêmes. Honnêtement, ça n'a eu aucune incidence sur les résultats financiers. Mais c'est parce très que l'argent va préoccupant. leur revenir. Mais c'est très préoccupant de voir que les détaillants conviennent de quelque chose, on peut l'imaginer, mais il y a des boulangeries qui sont impliquées là-dedans. Moi, je trouve ça encore plus grave parce que c'est comme Puis, tu as raison, c'est probablement le cause à effet, c'est que les boulangeries ont acheté des bannières ou inversement. Fait que c'est pas comme si, par exemple, le cartel de la pomme existait et que les pommiculteurs et La Sonde ou Oasis et les détaillants de Provigo, Métro, etc. Avaient fait une entente, on va avoir le consommateur, on va maintenir nos prix très, très chers. C'est plus par convergence corporative que ça s'est produit. Mais le consommateur, il s'est fait flouer pendant tellement d'années. Heureusement que l'amende est là. Il y a une perte de confiance. Tu comprends? Est-ce que toi, tu as envie éthiquement d'acheter du pain, qui est une denrée première? Là, on s'entend du pain, là, mais est-ce que tu as envie d'aider une compagnie à perpétuer? Elle a fait ça 14 ans sans scrupule. Là. À répéter. Tu comprends que cette entente-là, en catimini, a dû être renouvelée à chaque année. C'est effrayant. Mais ce qui me stupéfait, moi, c'est que que ce soit en 2001 ou en 2015, à l'ère de l'Internet, à l'ère des communications, des vidéos, des sites, comment tu peux avoir pensé pas te faire pogner? Faut être idiot.
à une certaine. C'est vrai, hein? à un certain Mais c'est quasiment égard. comme une scène de film, tu sais, comme un peu comme les gars sont en train de boire une bière au terrain de golf. Ils disent, ouais, fait que là, on va monter le prix de la tranche en fumant un gros cigare. Tu sais, c'est grossier comme méthodologie. Mais ce qui m'inquiète dans cet article-là, c'est de voir qu'à peu près toutes les grandes bannières sont impliquées. Écoute, on parle de Tigre Géant, de Sobeys, de Walmart, de Metro. Y a-tu quelqu'un qui en faisait pas partie? Tout le monde était là. Ça veut dire que c'est effrayant. Non, mais c'est ça, mais ça s'est organisé, ça s'est planifié. Tu sais, honnêtement, ça a fonctionné un peu comme la mafia du pain. Là, on appelle ça un cartel. Mais j'aime bien ton analogie du golf. Si au moins ça avait été ça, tu comprends? Non, mais si ça avait été ça. Mais là, ils se sont écrits entre eux, ils ont fait des rencontres, possiblement des procès-verbaux des rencontres. Ben oui, imagine. Tout pour se faire pogner. Puis 500 millions, là, c'est pas une petite amende. Là. C'est vrai. C'est gros. Mais là, moi, je suis en train de peindre Galen Weston comme un monstre, mais en fait, c'est le moins pire de tous parce que c'est le premier à accepter le verdict. Là. Ah oui. Non, c'est le premier. C'est lui-même qui a levé la main. Tu comprends? Toutes ces compagnies-là ont décidé de plaider coupable. Il n'y a personne qui a décidé de se battre de ça parce qu'encore une fois, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Là, parce que quand tu plaides coupable, on arrête de gratter, on arrête de demander des documents, on arrête d'envoyer des subpoenas. Penses-tu que ça pourrait s'appliquer à d'autres aliments que le pain? Ah, c'est sûr. Honnêtement, là, oui, parce que quand tu regardes les conglomérats que ça a créés dans l'alimentation, OK? Parce que là, on parle du fabricant de pain. Mais pense aux grosses compagnies de distribution qui distribuent une panoplie de produits. Là, puis je ne veux pas en nommer parce que je n'ai pas envie de me faire envoyer une lettre d'avocat, mais prenons des distributeurs alimentaires. Ce distributeur alimentaire-là, là, lui, ce qu'il veut, c'est en avoir le plus dans ses poches. Donc, après ça, il y a une game qui joue une négociation de dire, je vais te mettre ces items-là moins chers, mais ceux-là, je vais te les mettre plus chers. Mais tu comprends que quand tu fais ça, c'est au détriment du consommateur, c'est au détriment du fabricant. C'est drôle que tu parles de ça, Philippe Richard, parce que moi, je regarde beaucoup les circulaires. Puis j'ai constaté, entre autres, que certains produits, je trouve ça quand même incroyable. C'est dans une bannière importante. Et à page 2 de leur circulaire, il y a un produit très connu qui est mis en vente avec un point d'exclamation. C'est comme « Wow, quelle aubaine! » Et ça n'est pas du tout une aubaine. Comment dire? C'est comme, tu es habitué de voir 2 boîtes de ce produit-là pour un prix bien inférieur. Tu te demandes, non, y a-tu comme un pacte? Les bons prix sur tel produit vont être à telle enseigne plus qu'à l'autre. Puis est-ce qu'on se protège, on se donne des chasses gardées comme quand on faisait des soumissions dans la construction pour des autoroutes. Puis quelqu'un disait, bon, moi, je ne bide pas là-dessus, je vous laisse aller monter tant que vous voulez, je ne vais pas venir vous faire une soumission en dessous de vous. Ça pourrait s'appliquer. C'est tellement cruel quand on pense aux besoins fondamentaux qu'est l'alimentation que des commerçants puissent faire ça. Non, mais ça, c'est ça. Puis pense à toute la science des données qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas ça avant. Mais aujourd'hui, un détaillant, là, même dans le sport, là, que ça soit là, ça affecte tous les détaillants. Mais la minute que tu as une carte de membre d'un détaillant, que ce soit dans l'épicerie ou dans le sport, même dans l'essence, OK? Ils savent tout sur toi, là. Oui. Les aptitudes de consommation, à quelle fréquence tu achètes du lait, à quel yogourt tu prends, quelle saveur de yogourt tu prends, etc. Donc, quand tu fais du croisement de données, OK, puis tu te dis, hey, à Trois-Rivières, ils prennent tel type de lait, OK, on va l'augmenter de 2 sous. Là, je te dis, le lait, le prix, il est structuré. Oui, mais je comprends ton exemple. Prenons une canne de thon. Tu augmentes, hey, ils prennent du thon, OK, au citron et lime dans cette région-là. On va l'augmenter de 2 sous. Tu viens de gonfler artificiellement la marge de profit, OK, avec la science des données. Et là, ça va pire que ça. Il y a des détaillants qu'aujourd'hui, tu es obligé d'avoir la carte de membre pour avoir certains rabais. Ouais. Ça, moi, ça me met tellement en fusil. Ouais. Donne-moi donc le meilleur prix tout de suite. Je ne veux pas ta carte de membre. Tu comprends? Tu vas être malheureux parce que ce que tu viens de nous décrire comme les avantages de la carte de membre, c'est loin d'être, ça ne disparaîtra pas. Et c'est un peu ce qui a vraiment poussé en dehors de la patinoire des programmes de loyauté comme Air Miles qui étaient vraiment beaucoup plus flous au niveau des données. Probablement, il y avait moins de contrôle de connaissances. Mais l'utilisation de ces données. Alors là, je reprends mon exemple d'utilisation des données. Là, imagine que la bannière, le détaillant, appartient au fabricant, comme dans l'histoire du pain. Alors, la compagnie de pain, elle savait
toutes les données de ses consommateurs. Pourquoi? Il y a une carte de fidélisation chez le détaillant et le détaillant lui appartient. Elle a accès à ces données-là. Là. Il ne faut pas penser que c'est où ça s'en vient extrêmement complexe. Puis moi, je pense que tout ça, malheureusement, c'est pas bon pour le consommateur parce qu'ils connaissent nos aptitudes de consommation. Puis, oui, pour moi, l'augmentation d'un sou de ma canne de thon, pour reprendre mon exemple, c'est pas grand-chose. Mais si on est 6 000 acheteurs canne de thon, c'est là que ça devient. Après ça, demandez-vous pas pourquoi ces détaillants-là font des profits records. En alimentation, là, dans les 4 dernières années, on en est des périodes de profits records, malgré qu'ils disent qu'ils sont très affectés par l'inflation eux-mêmes. C'est de la foutaise. C'est des profits records, c'est des bonus records pour les détaillants, des présidents, M. Laflèche, etc. C'est des bonus là, dans les millions de dollars. Et ça se fait sous le dos des consommateurs québécois. Et pourtant, Philippe Richard, on se souviendra du lapin énergiseur de Justin Trudeau, Philippe-François Champagne, qui était tout heureux d'avoir amené les grandes bannières de l'alimentation à convaincre, à accepter des baisses de prix, en tout cas à faire des efforts. C'est resté lettre morte, cette histoire. Pas avec ça, ils sont allés à la rencontre en jet privé. Il y a quand même pire que ça dans la vie. Hein? Arriver à Ottawa en jet privé pour aller quelle inutilité! Entre toi et moi, Philippe Richard, quelle inutilité! Prends ton char, ça va te prendre 50 ans à partir de l'aéroport, t'en venir en ville, puis t'auras pollué pas mal moins. Je sais que ça te frustre, mais c'est ça qu'ils font. Ouais, en ce moment, là, j'ai parlé à un ami, juste pour une petite anecdote, j'ai parlé à un ami qui est à Paris et il n'a jamais vu autant de jets privés à Paris. C'est fou, hein? En ce moment. Mais c'est parce que les riches sont de plus en plus riches. Fait que qui veut se taper la situation épouvantable dans un aéroport? Hein? C'est bien plus simple d'aller chez Private Jet Services, puis ils te donnent un beau petit verre de champagne en attendant d'embarquer. Mais bon, on est dans surconsommation. Effectivement. Puis écoute, en terminant, parlant d'aviation, tes craintes s'avèrent-elles fondées? J'ai adoré la caricature du Devoir où on voyait que le nouveau tableau de bord de l'A220, c'était un guichet automatique du gouvernement du Québec. Tes craintes se confirment. Oui, en fait, Michel Gérard a écrit un excellent papier là, dans le Journal de Montréal, mais bon, qui décortique un peu la transaction. Tu sais, bon, là, c'est pas des données secrètes, il faut juste savoir comment chercher. Là, mais tu sais, ce que je t'avais dit, la société en commandite, etc. Michel Gérard l'explique extrêmement bien. Okay. Sauf que ce qu'on vient de réaliser, c'est qu'on a donné 600 000 $. C'est comme si on avait donné 600 000 $ par travailleur qui sont au Québec de l'Airbus 220. De leur salaire. À ces gens-là, on a payé chaque emploi 600 000 $. 600 000 $ pour s'assurer qu'il y a un emploi au Québec. Mais bon, encore là, ça peut être une décision stratégique. Ça, je peux le comprendre. Mais Michel Gérard résume un peu ce que je t'ai dit hier. C'est que je comprends pas pourquoi on a mis l'argent dans la société en commandite, cette petite société à part un peu obscure. On aurait dû mettre de l'argent dans Airbus directement. Tellement. Ben, je comprends. T'as bien une chance que tu es là. En tout cas, regarde, au moins on surveille ton animation pour ton segment à toi avec les deux jeux qui dit y a-tu quelqu'un qui calcule? Toi, oui, en tout cas. Merci, Philippe Richard. Oui. Bye, à demain. À demain.